Quand la prophétie sort, les hautes montagnes seront abaissées. quand la prophétie sort, l'émission qui vous révèle les mystères et les promesses cachées dans la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deviens-tu? Je dis, peu importe si tout se complique encore. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, c'est tous les mercredis de 21h à 21h30 avec votre homme serviteur, l'évangéliste s'appelle Kapwe Mauna. La maladie me tuera, mais il a dit, sa maîtrise me guérisse. Quand la prophétie sort, il n'est pas trop tard. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Ce que mon Dieu m'a dit s'accomplira. Chers auditeurs et auditrices de Radio Parole de Vie et téléspectateurs d'Acadis TV, bonjour. Bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Quand la prophétie sort. Je suis le frère Abel Kapwe Mauna et c'est avec une profonde conviction et une immense joie que je vous adresse aujourd'hui ce message d'exhortation et d'encouragement. Le thème de notre émission du jour est « Dieu va te restaurer », inspiré du puissant écrit du livre d'Ézéchiel 37 du premier verset au verset 14. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais saluer quelques personnes. Permettez-moi de saluer mon pasteur, le révérend pasteur Sébastien Roland-Nou. S'il est à l'écoute, cher pasteur, je vous salue. Mes salutations à l'apôtre Gaëtan Daumont, prophète Gaëtan. Recevez mes salutations. Je salue également mon papa, l'apôtre Ignace Messangan Ota, depuis Libreville. Papa, si vous êtes à l'écoute, recevez mes salutations. Mes salutations au révérend pasteur Mamadou Karambiri. Papa, si vous êtes à l'écoute, recevez mes salutations. Mes salutations à maman pasteur Stéphanie Hobson. Je vous salue, chère maman. Tous les hommes de Dieu qui interviennent sur nos chaînes, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous remplisse davantage. Et à vous, chers fidèles auditeurs de l'émission, je vous transmets mes sincères salutations et je vous remercie d'être à l'écoute de votre émission Quand la prophétie sort. Le thème de mon message aujourd'hui est « Dieu va te restaurer ». Dieu va te restaurer. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel 37 du verset 1 à 14 que je lis. Ézéchiel 37 du verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Et si parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans vos
votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, dans ce passage que nous avons lu, cette révélation est arrivée dans un certain contexte où Israël traversait des moments vraiment difficiles, très compliqués. Comme nous l'avons lu dans la parole, le pays était dévasté et ses enfants dispersés de tous les coins du monde. La souffrance était installée. Il n'y avait plus d'espoir que ce pays pourrait revivre encore, car ses enfants étaient dispersés. Et c'est dans ce contexte que l'Éternel a appelé son prophète. L'Éternel le transporta d'abord en esprit et l'emmena dans la vallée, dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Quand nous parlons des ossements desséchés ici nous parlons en fait de la mort. La mort, mais un point vraiment, c'est-à-dire que il n'y avait plus d'espoir. Les os étaient déjà desséchés. Il n'y avait plus d'espoir. Je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant. Peu importe la durée de ta situation, peu importe le degré, le niveau de la souffrance dans ta vie, de la sécheresse, peu importe le domaine dans lequel tu souffres aujourd'hui, que ce soit le domaine financier, le domaine marital ou quoi que ce soit, je ne crois pas que ta situation dépasse celle que nous venons de lire. La Bible dit que les os étaient desséchés et Dieu posait la question à son prophète. Fils de l'homme, est-ce que ces os pourraient encore revivre? Pour éviter des problèmes, le prophète répondit à Dieu, Seigneur, tu le sais. Dieu dit, prophétise, parle à ces eaux, prophétise sur ces eaux. Et l'homme de Dieu a prophétisé. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, à un moment donné de la vie, quand tu traverses certaines situations, quand la situation atteint un certain niveau, oui, c'est vrai, tu pries, tu jeûnes, mais à un moment donné, tu as besoin que l'homme de Dieu sorte. Tu as besoin d'un prophète. Tu as besoin qu'un homme de Dieu parle. Tu as besoin que Dieu parle au travers de son serviteur. Qui est ton prophète, mon frère? Qui est ton prophète? Tu as besoin qu'un homme de Dieu parle. Au travers de cette émission ce soir, nous allons prophétiser selon l'ordonnance de l'Éternel. Peu importe la situation que tu traverses en ce moment, sache que rien n'est impossible à Dieu. Même au point de la mort, même si ta situation a déjà atteint un niveau où il n'y a plus d'espoir, les hommes ne voient plus d'espoir à ce niveau. Personne ne compte plus sur toi. Personne ne croit plus que tu pourras encore revivre, que ta situation pourra se rétablir. J'aimerais te rassurer en ce moment que Dieu est capable de te restaurer. Dieu va te restaurer. Mes chers frères et sœurs, je sais que la vie peut parfois sembler aride, comme un désert sans fin où l'espoir se perd. Les défis, les épreuves et les pertes peuvent nous faire croire que tout est perdu. Mais laissez-moi vous rappeler que dans les moments les plus sombres, lorsque la sécheresse semble régner, Dieu est toujours présent, prêt à nous restaurer. Que le Seigneur te restaure ce soir. Que le Seigneur restaure ta situation ce soir. Que tout ce que tu as perdu, tout ce qui est détruit dans ta vie, soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est desséché dans ta vie reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus. Comme le Seigneur le dit dans sa parole ici, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Ta situation qui est desséchée, ta situation qui a duré des années durant et maintenant tu penses que rien ne pourra plus être possible. Tu penses que c'est fini. Tu penses que tu ne pourras plus revivre. Écoute-moi ce soir par la parole de l'Éternel. Il dit ici, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Reprends vie maintenant. Reprends vie maintenant. Que ta situation reprenne vie maintenant. Que ta vie reprenne maintenant au nom puissant de Jésus. Que ton travail reprenne vie maintenant, que tes entreprises reprennent vie maintenant, que ta situation financière reprenne vie maintenant, que ta santé revienne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ton foyer détruit par le diable ce soir, qu'il reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton foyer reprenne vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que vous vous sentez dépassé par les circonstances, écrasé par le poids des épreuves ou découragé par les revers de la vie. Ne désespère pas, car Dieu voit et connaît toutes choses. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il tend la main à ceux qui se sentent perdus. La prophétie de la restauration d'Ézéchiel est un rappel puissant de la capacité de Dieu à transformer nos vies. Il peut faire surgir des sources d'eau dans les déserts les plus arides et faire revivre notre espérance quand tout semble perdu. Il vous appelle à laisser derrière vous les souvenirs douloureux du passé et à embrasser un avenir rempli de promesses et d'espérance en lui. Dans le Nouveau Testament, nous avons également des
paroles réconfortantes du Christ lui-même. Dans Jean 14, verset 27, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ayez confiance en la parole de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il va restaurer, c'est une promesse qui ne faillit pas. N'oubliez jamais que vous êtes précieux à ses yeux et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Laissez la foi être votre guide, la prière votre force et la confiance en Dieu votre ancre dans les moments difficiles. Que chaque jour soit une occasion de vous rapprocher de Dieu et de voir sa main puissante agir dans votre vie. Restez à l'écoute de l'émission quand la prophétie sort, car nous continuerons à partager des témoignages édifiants de vie restaurée par la grâce et la puissance de Dieu. Et rappelez-vous de cette promesse réconfortante que Dieu vous adresse dans Ézéchiel 37, verset 14. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » C'est la promesse de Dieu pour nous ce soir dans cette émission. Le Seigneur nous fait la promesse ici. Il fait la promesse à son peuple de le rétablir dans son pays. Il dit à Israël qu'il va le rétablir dans son pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Israël avait complètement perdu ses terres. Israël avait perdu son pays. Ils étaient dispersés de partout le monde. Ils n'avaient plus de pays. Comme toi ce soir. Qu'as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas ce que tu as perdu. Toi-même tu le sais. Mais en ce moment, au son de ma voix, lorsque je parle maintenant, souviens-toi de ce que tu as perdu et mets ta confiance en l'Éternel. Sache ce soir qu'il est le seul qui pourra te restaurer. Il va te restaurer ce soir. Il va te restaurer ce soir. Reçois la restauration ce soir. Lorsque le prophète Ézéchiel était en train de prophétiser, il ordonnait selon ce que l'Éternel lui avait dit. Il ordonnait, il parlait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi. Voici ce qui s'est passé. Vous savez, ces ossements desséchés étaient là depuis plusieurs années. Donc, vous trouverez un corps ou bien un tronc dont le bras gauche se trouve dans un autre quartier. Vous trouverez la tête qui se trouve dans un autre village quelque part. Le pied qui se trouve je ne sais pas où. Donc, il était difficile de trouver un seul corps complet dans cette vallée parce qu'ils étaient dispersés, desséchés et dispersés. Comme ta situation ce soir, comme ta vie ce soir. Je ne sais pas à quel point ta vie est dispersée. Je ne sais pas à quel point ta situation est dispersée et difficile. Mais écoute, lorsque le prophète a parlé, lorsque l'homme de Dieu a ordonné selon que l'Éternel lui avait dit, regardez ce qui s'est passé. Un vent a soufflé. Un vent a commencé à souffler. Le vent a commencé à souffler. Que le vent souffle dans ta vie ce soir. Que le vent de la restauration souffle dans ta vie ce soir. Et lorsque le vent a commencé à souffler, les os ont commencé à se réunir, à se rassembler. Les pieds qui étaient dans un autre quartier revenaient et retrouvaient leur tronc. La tête qui se trouvait dans un village quelque part revenait et se réunissait avec le tronc. Et on retrouvait des corps complets, des squelettes complets. Mais ils n'étaient pas encore recouverts de peau, ni de nerfs. L'Éternel dit au prophète de pas prophétiser encore. Il a prophétisé encore. Les nerfs sont arrivés et ils ont été recouverts de peau. Après être recouverts de peau, ils n'étaient pas encore vivants. En ce moment, dès ce soir, tu vas constater un changement dans ta situation. Tu vas constater un changement, même aussi minime qu'il soit. Ne le néglige pas. Ne désespère pas, parce que ça va commencer ainsi. La situation va se rassembler. Tout ce que tu as perdu, tes biens et autres vont se rassembler. Tu les verras se rassembler et ils prendront forme par la suite. La vie entrera en eux, comme l'a promis l'Éternel ici. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Tous ces ossements se sont réunis et ont formé une armée. La Bible dit une armée très nombreuse. Vous imaginez un pays dans lequel il n'y avait plus personne. Tout le monde était dispersé. Le pays était à l'abandon. Dieu fait renaître une armée très nombreuse. Reprenez espoir ce soir. Dieu va te restaurer. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Si tu souffres d'une maladie, une maladie peut-être incurable, une maladie dont tu souffres déjà depuis des années, dans lequel il n'y a plus d'espoir, je te dis ce soir qu'il y a encore d'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu n'es pas encore mort. Tu es vivant. Mais ici, ces ossements étaient desséchés. Ils n'étaient pas seulement morts, mais ils étaient desséchés. Mais toi, tu es encore vivant. Ta situation n'est pas impossible à Dieu. Dieu va
va te restaurer. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta restauration maintenant. Reçois ta restauration en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez encouragés, soyez fortifiés et marchez avec assurance dans la certitude que Dieu va te restaurer. Que la paix de Dieu vous accompagne toujours. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Laissez-moi prier pour finir. Père éternel, notre Dieu, en ce moment solennel, nous nous tournons humblement vers toi, portant dans nos cœurs le désir profond d'être restaurés par ta grâce infinie. Nous reconnaissons que la vie peut être difficile, que nous faisons face à des épreuves et à des défis qui semblent parfois insurmontables. Mais nous croyons en la puissance de ta parole et en la promesse de restauration que tu nous as faite dans Ézéchiel 37. Seigneur, nous te demandons de venir dans nos vies, de pénétrer nos cœurs brisés et de guérir nos blessures intérieures. Comme tu as ressuscité la vallée des ossements desséchés, nous te prions de faire renaître notre espérance et de faire jaillir des sources d'eau vive dans nos déserts les plus arides ce soir. Père, donne-nous la force de la foi pour persévérer lorsque tout semble sombre et aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, sachant que tu es notre roc et notre refuge. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension humaine, remplisse nos cœurs et calme nos esprits dans les moments de trouble. Seigneur, restaure nos relations brisées, guéris les divisions et les conflits qui nous séparent et aide-nous à pardonner comme tu nous pardonnes. Que ton amour inconditionnel soit notre guide pour aimer les autres comme toi-même. Nous te remercions pour la promesse de restauration que tu nous as faite, car nous croyons que tu accompliras ce que tu as dit dans ta parole, que nous puissions connaître ta présence constante dans nos vies, sachant que tu es toujours avec nous, même dans les moments de désespoir. Nous te consacrons nos vies ce soir, Père. Nos rêves, nos aspirations, en sachant que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, que tes voies deviennent nos voies et que nous puissions marcher selon ta volonté. Père éternel, nous te remercions ce soir pour ta parole. Nous te remercions pour ta promesse pleine de vie, Seigneur. Nous te confions notre situation. Père, prends le plein contrôle. Car toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais, Père. Prends le plein contrôle de nos situations. Les auditeurs qui nous écoutent actuellement, chers auditeurs, ces auditeurs qui écoutent ta parole en ce moment. Oh Père, interviens dans leur vie. Je ne sais pas ce qu'ils traversent. Je ne connais pas leur situation. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Tu les connais. Tu connais les aspirations les plus profondes. Père Céleste, interviens dans leur situation, selon ta parole. Tu as dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Père éternel, que ton esprit remplisse quelqu'un maintenant, afin qu'il reprenne vie, afin que leur situation reprenne vie ce soir, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, pour ta seule gloire, Père, pour ta gloire, Père, et pour la honte de l'ennemi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ta bonté et de ta miséricorde infinie. Nous te confions notre restauration complète, sachant que tout est possible entre tes mains. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Quand la prophétie sort, Les hautes montagnes seront abaissées. quand la prophétie sort, l'émission qui vous révèle les mystères et les promesses cachées dans la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Deviens-tu? Je dis, peu importe si tout se complique encore. Ce que papa m'a dit s'accomplira. Quand la prophétie sort, c'est tous les mercredis de 21h à 21h30 avec votre homme serviteur, l'évangéliste s'appelle Kapwe Mauna. La maladie me tuera, mais il a dit, sa maîtrise me guérisse. Quand la prophétie sort, il n'est pas trop tard. Ce que papa m'a dit